Eh bien, bonjour à tous. Ça fait plaisir d'être là de nouveau ce matin et je salue tous ceux qui sont en train de nous regarder sur YouTube. Ils ont tort, ils devraient être là. Non, pardon. Mais c'est bien que l'on soit tous réunis. Donc, est-ce qu'on peut allumer le pauvre point, s'il vous plaît? Et on va juste, donc c'est moi qui va être le dictateur pour contrôler comment passer les diapos. On veut juste le titre pour la première diapo qui nous indique le passage que nous allons lire dans Romains 8. Et nous allons commencer notre lecture dans le livre de Romains 8 à partir du verset 18. Ah bah c'est génial. Donc un futur radieux, Romains 8 et les versets 15 à 11. 15 à 21, enfin c'est par là. Vous allez voir. 18 à 24. Donc, le titre de ce matin, c'est un futur radieux. C'est le troisième message dans une série que j'essaie de concevoir pour la rentrée, parce qu'on rentre après les vacances. Et puis, ce passage nous a déjà dit, première partie de Romains 8, nous rentrons relaxés de nos fautes. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et puis la semaine dernière, nous avons vu que nous rentrons réunis en famille. Nous sommes des fils et des filles adoptifs de Dieu le Père. Et là, ce matin, nous allons voir que nous rentrons réunis en famille, relaxés de nos fautes en vue d'un futur radieux. Excusez-moi, j'ai une miette de pain dans la gorge, mais voilà. Donc Paul dit au verset 18, « J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. » De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. En effet, la création a été soumise à l'inconsistance. Certaines traductions disent la futilité, d'autres la vanité, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Toutefois, elle a l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage de la corruption pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Et ce n'est pas elle seulement qui soupire, mais nous aussi, qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la libération de notre corps. En effet, c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus de l'espérance. Ce que l'on voit, peut-on l'espérer encore ? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qui convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Et Dieu qui examine les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur de tous les saints. Je vais descendre pour me mettre parmi vous et on va passer au à la diapo suivante. Et nous allons donc, ce passage en fait de Romains 8 nous donne une vue aérienne du projet de Dieu pour le monde, pour le cosmos. Donc, quand vous prenez l'avion comme ça, vous avez une vue panoramique. Et je vous propose de voir donc ce panorama de la stratégie de Dieu pour l'histoire, pour notre planète. Donc, c'est pas loin de là où j'habitais dans le temps, chez mes parents. On vient de décoller de l'aéroport de Stansted. C'est un des aéroports de Londres. Et en descendant, je pourrais vous dire, mais là, il y a tel village avec tel pub, tel endroit que j'aime bien. Mais là, on a un panorama
et ça nous permet de voir les détails dans la Bible quand nous la lisons, quand nous essayons de la lire tous les jours. Prochaine diapo. Voilà. Donc, maintes fois, j'ai décollé de Stansted, de cet aéroport, pendant une journée pluvieuse comme aujourd'hui. Donc là, les pluies reviennent, c'est l'automne. Mais en Angleterre, il pleut tout le temps. Voilà pourquoi je suis heureux par ce temps. Et tu décolles. Et puis, soudain, tu vois le soleil, tu passes au-dessus des nuages, tu regardes, c'est gris, mais là, c'est tes perspectives. Et ce passage nous parle de la gloire qui sera révélée pour nous et pour la création. Prochaine diapo. Paul dit que la création tout entière soupire au verset 22. Pourquoi soupire-t-elle? Nous allons voir ce matin la pertinence de ce passage pour le monde actuel. Nous allons voir pourquoi elle soupire. Prochaine diapo. Nous soupirons aussi. Il y a des choses qui nous plombent. On a du plomb dans l'aile souvent. Paul vient de parler de notre péché qui nous surprend soudain. Romains 7. Et puis on a un tas d'autres choses, des souffrances dont Michel a parlé, des problèmes antérieurs qui reviennent nous hanter maintenant. Donc nous soupirons parce que, comme disait Michel, on a quand même cette espérance de la gloire, d'être auprès de Dieu et de son règne. Et prochaine diapo. Donc Paul dit que la création a été soumise à la vanité, verset 20. Il y a de mauvaises herbes qui poussent partout. C'est quoi? Des ronces et des chardons qui sont le fruit de notre révolte contre la vocation de Dieu qui était que nous devions gérer le monde. Dieu n'a pas renoncé à ce projet, mais maintenant on a le dérèglement climatique avec un monde un peu comme Israël, qui est prêt à vomir ses habitants à cause des dégâts que nous créons sur la planète. Parce qu'on croit gérer ça tout seul, et ça se révolte contre nous. Et donc on a des mauvaises herbes, mais aussi, prochaine diapo, on a cette attente de la libération. Donc nous chantons notre liberté, Christ nous a libérés, mais la planète attend la libération, et c'est comme s'il y avait un suspense là, cette attente, parce que Christ va sauver, comme dit la Bible, le cosmos. Tout sera récupéré par Christ. Et donc nous soupirons, nous souffrons en même temps que la planète, parce que nous subissons ces maux-là aussi. Prochaine diapo. Et donc, il y a un article très important, les 3/4 des 16-25 ans dans 10 pays du monde, comme du sud, du nord comme du sud, jugent le futur effrayant. Donc on a une image des feux qui ont ravagé l'état de la Californie plus tôt cet été. Donc, le futur est effrayant quand on pense à ça sans Dieu. Mais ce passage répond aux craintes actuelles des jeunes. Il ne faut pas balayer ça d'un revers de la main comme ça a été fait par plusieurs. Ils sont vraiment préoccupés. Et nous allons voir comment ce passage s'adresse aux préoccupations actuelles. On ressent une planète instable. Prochaine diapo. Nous avons donc un 7e continent de plastique. La prochaine diapo. Nous avons 5 décharges géantes dans les océans, mais ce continent plastique se situe dans l'océan Pacifique. Ça a été découvert il y a une vingtaine d'années, je crois, plus que ça, en 97. Mais voyez, toute notre planète polluée,
Et qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que nous allons faire? Nous nous sentons impuissants face à la destruction que nous sommes en train de faire à la création. Prochaine diapo. Et donc il y a le changement climatique, ça c'est au Bangladesh, et sans doute des réfugiés climatiques. Prochaine diapo. Nous avons donc cette éruption du volcan de la Palma aux Canaries. Donc, Paul dit que la création est esclave dans l'esclavage de la corruption, au verset 21. Ce matin, j'ai entendu, donc, la lave est en train de se répandre et les habitants sont en train de partir aussi vite que possible. Et si vous dites, ça ne concerne que les autres à l'autre bout du monde, soyons clairs, ça nous concerne ici, dans la Sarthe. Donc moi, j'ai dû intervenir pour essayer d'aider des gens qui étaient inondés du côté de Sargé-les-Le-Mans, il y a 1 an et demi, juste avant la pandémie. Et puis, on a eu cette catastrophe même à Bouloire, où les gens ont été surpris par la montée des eaux. On va rester là pour les diapos, on ne va pas changer les images, mais Paul est en train, qu'est-ce qu'il nous dit dans ce passage dans Romains 8 jusqu'au entre 18 et 25? Paul dit que la création elle-même va vivre un exode, un peu comme les enfants d'Israël. La création est dans l'esclavage de la corruption, verset 21. Et quand on entend le mot esclavage, on pense au problème des Israélites. En Égypte, ils étaient esclaves sous le Pharaon. Ce qui est vraiment intéressant dans le contexte de ces passages, c'est que on pense à l'histoire d'Israël. Dieu les a libérés, ils ont traversé les eaux, ils ont traversé le désert, et puis Dieu leur a révélé sa loi pour qu'ils constituent donc une culture au sein du pays de Canaan qu'il leur avait réservé. C'est exactement le même schéma dans Romains. Romains 6, on traverse les eaux du baptême. Romains 7, on est en prise avec la loi qui nous condamne. Et Romains 8, on a cette vision non pas d'un pays nouveau, mais d'un monde renouvelé, une création, le cosmos renouvelé par Dieu. Et donc Paul est en train de dire que Dieu va faire pour la planète, en fin de compte, ce qu'il a fait pour Jésus à Pâques. Dieu va faire pour la planète, en fin de compte, ce qu'il a fait pour Israël quand il les a fait sortir de l'esclavage, sortir hors de l'Égypte. Et Dieu a libéré un peuple de l'Égypte. Il libérera le monde, la planète, de l'esclavage. Et donc, la création est là, dans l'attente, dit Paul, dans l'expectative. La création nous dit, elle est en train de nous dire, à travers les intempéries, les dérèglements climatiques, vous les gars, vous êtes censés diriger la planète, les arbres, les animaux, la terre, les mers, vous êtes censés cultiver cette création, la faire fructifier. Vous, les jardiniers, vous êtes partis en vadrouille, comme le fils prodigue. Vous occupez de vos propres affaires et la création, la voilà soumise à la futilité, à la vanité. Vanité des vanités. Paul reprend l'Ecclésiaste ici, où l'auteur dans le premier chapitre dit « vanité des vanités ». À quoi ça sert de vivre sans avoir Dieu comme perspective? Les saisons, ça tourne tout le temps. Et à quoi ça sert la vie, ces cercles? Eh bien, on voit que sans Dieu, il n'y a aucun sens. On a toute cette puissance de la création. Et ces explosions parfois, les volcans, les tremblements de terre, à quoi ça sert? Eh bien, Paul dit que la création a été soumise à la futilité, non de son propre gré, verset 20, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Nous, vous et moi, nous sommes toujours là,
nous sommes là pour prendre soin de la planète que Dieu a créée. Dieu nous a confié ce rôle et nous a fait, n'est-ce pas, à son image pour régner sur la terre. On est bien d'accord. Genèse 1. Je crois que c'est au verset 26-27 par là. Et donc, la création traîne depuis longtemps dans l'attente que l'on se réveille pour la prendre en main. Nous étions censés diriger le monde, mais nous écoutons toujours la voix du serpent. Et donc, la création, la voilà soumise à la vanité. Au verset 20, Dieu le permet pour sanctionner notre rébellion. Mais il n'a pas dit, ok, bon, je vais annuler le projet. Prochaine diapo. Si vous voulez comprendre toute la Bible, c'est très très simple. On cherche des complications, mais c'est vraiment très simple. Nous devons vivre dans l'attente, et ça c'est l'atmosphère, l'ambiance de ce chapitre. Prochaine diapo. Mais le projet de Dieu pour remettre sur les rails la création, ça démarre dans Genèse 12 avec l'appel d'Abraham, et puis ça converge sur la venue de Jésus qui devient, si vous voulez, le patron de ce monde. Après sa mort, sa résurrection, il règne, malgré les apparences, à la droite de Dieu. On est d'accord ? Et donc, c'est un schéma très très simple. Si vous voulez comprendre l'Ancien Testament, c'est ça. Dieu est en train de remettre sur les rails son projet pour qu'un homme et les femmes gèrent la création. Et donc il appelle Abraham et dit, toutes les nations de la terre, toutes les familles de la terre seront bénies en toi, à travers ta descendance. Et il suscite à partir d'Abraham, Israël, un peuple qui était censé refléter l'image de Dieu aux nations environnantes. Voilà ce que c'est un peuple qui obéit à Dieu. Regardez comment ce peuple vit dans la paix, en respectant la justice, en aimant son prochain parce que ce peuple aime Dieu. Et ça a complètement foiré, excusez-moi la vulgarité, parce que, comme toujours, les hommes, malgré la bonté de Dieu, ont choisi leur propre voie. Alors, qu'est-ce qu'il fait en fin de compte, Dieu ? C'est logique. Comme il a créé la planète pour être gérée par les hommes, il envoie un homme, Jésus, pour être le reflet de Dieu, pour que les gens disent, voilà comment ça se passe quand Dieu règne sur le monde. Les gens sont guéris. Il y a la multiplication des pains, ça se fructifie. Et puis il y a une envie, une soif de suivre ce personnage. Et en Jésus, ce projet s'est accompli. À partir de la croix, Jésus a accompli une libération, où il a inauguré une libération infiniment plus grande que l'Exode. Parce que le salut de Jésus concerne non pas juste une seule nation, mais toutes les nations de la terre. Toutes les familles seront bénies à travers toi, Abraham. Donc Dieu a accompli ses promesses. Et maintenant, au verset 19, maintenant Paul dit, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Quand est-ce que vous allez vous réveiller, dit-elle. Parce que la création est dans l'attente que nous soyons en train de fonctionner comme on devrait fonctionner, parce que nous régnerons avec Jésus. Et quand Jésus viendra pour régner, la création saura
que le temps est venu pour qu'elle soit libérée enfin de l'esclavage de la corruption. Et quand Jésus viendra régner, nous régnerons avec lui. Nous, les fils adoptifs de Dieu. Parce que la création attend la révélation des fils de Dieu. Et Paul a déjà dit, nous sommes les fils adoptifs de Dieu. Et cette création, elle a besoin déjà d'être remise sur les rails selon le projet de Dieu dans la Genèse. Et quand nous régnerons enfin avec Jésus, la création reconnaîtra enfin ses vrais dirigeants. Parce que tous les autres vont être virés. Si vous bâtissez votre vie maintenant sur autre chose que le royaume et la venue de Christ, tout sera brûlé, c'est futile. Vous êtes soumis à la vanité. Alors autant vous ranger de ce côté de cette dynamique de l'esprit maintenant pour revitaliser la planète, la cité, les quartiers, le lieu de travail. Dans les psaumes, j'ai lu ce matin, c'est incroyable, psaume 96, les versets, à partir du verset 11, « Que le ciel se réjouisse, que la terre soit dans l'allégresse, que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que la campagne et tout ce qui s'y trouve soient en fête, que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient. Oui, il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples suivant sa fidélité. » Et puis c'est répété au psaume 98, 2 psaumes plus loin, que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, plus de plastique. Le monde et ceux qui l'habitent, que les fleuves battent des mains, que des montagnes poussent des cris de joie. Beaucoup pensent que c'est de la poésie. Si vous pensez que c'est juste de jolies images, eh bien, continuez. Mais Dieu, qu'est-ce que tu fais de toutes les prophéties où il est prévu que la terre sera enfin stabilisée, libérée de la corruption, que le lion et l'agneau, partageront la même couche. Woody Allen a dit quelque chose, c'est quelqu'un qui me fait marrer. Il a dit le lion et l'agneau partageront la même couche, mais l'agneau n'aura pas beaucoup de repos. Mais vous savez que la création, par rapport à ce que j'ai lu dans les psaumes, dont Ésaïe fait écho et d'autres prophéties, la création en ce moment vit au ralenti et dans le dysfonctionnement. Et elle devrait être beaucoup plus dynamique. Et parfois, il y a ces explosions volcaniques qui montrent, mais ça devait être en train de chanter, de battre les mains, et Jésus viendra restaurer cette harmonie, ce chant. Tout sera shalom, shalom, paix, et en même temps déclencher notre plein potentiel en tant qu'être humain. Parce que le monde déjà va beaucoup mieux quand nous la gérons selon le mode d'emploi que Dieu nous a laissé. Déjà. Et quand l'esprit vient nous habiter, on devient beaucoup plus humain. Et donc, le monde vit dans l'attente du jour où les êtres humains deviennent pleinement ce qu'ils auraient dû être, ce qu'ils sont censés être. Et puis là, la création sera libérée. La création sera libérée quand les humains seront en train de la diriger sous le règne de Christ. Alors là, verset 21, la création sera libérée de l'esclavage de la corruption pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Et donc Paul dit au verset 18, « J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. » Voyez, dans l'avion, je vous ai donné cette vue panoramique.
Et vous savez que nos souffrances, donc les disciples avec Jésus sur la montagne, transfigurés, la gloire et une vue panoramique, ils descendent. Et puis ils voient un homme en train de se débattre là, et ils ne peuvent rien faire. Ils souffrent. Qu'est-ce que nous allons faire pour les gens qui souffrent, nous? Eh bien, Jésus dit, ce genre d'esprit ne sort que par la prière et le jeûne. Mais nous pouvons aussi intervenir concrètement vis-à-vis de nos proches que nous savons dans le besoin parce que nous avons vu le panorama et nous sommes là, les agents de Dieu avec son énergie pour faire quelque chose déjà en anticipation de la gloire qui sera révélée. Et nos souffrances servent à quelque chose. Elles font partie des douleurs de l'accouchement, en vue de la nouvelle donne, la gloire qui sera révélée pour nous. Vous savez qu'aujourd'hui, donc, on a du mal avec cette idée de régner ou de dominer sur la terre, parce que c'est lié avec des abus de pouvoir. En gros, tout ce qui intéresse le monde, je caricature, c'est le sexe, les apparences, l'argent et le pouvoir. Et donc nous pouvons confondre cette envie de régner et cet appel à régner avec la gloire personnelle et l'envie d'écraser les autres, si bien que dans le monde professionnel, c'est souvent des paniers de crabes. Mais Jésus transforme et bouleverse l'idée du pouvoir et de la gloire. Quand Paul évoque la gloire qui va être révélée pour nous, verset 18, en disant « J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous », Paul ne peut en parler que dans le contexte de la souffrance. Notre souffrance maintenant contribue à la direction du monde. Nous crions, verset 15, nous crions « Abba, Père !» comme les enfants ici, « Papa, maman !» Nous crions comme Christ lui-même a crié « Abba, Père !» quand il a commencé à avoir cette crise d'angoisse face à ces souffrances pour nous, ces souffrances qui allaient engendrer un nouvel ordre mondial. Écoutez, ils se rendirent ensuite dans un endroit appelé Gethsémane et Jésus dit à ses disciples « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et commença à être saisi de frayeur et d'angoisse. Il leur dit « Mon âme est triste à en mourir, restez ici, éveillez. » Puis il avança de quelques pas, se jeta contre terre et pria que, si cela était possible, cette heure s'éloigne de lui et disait « Abba, Père, tout est possible, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Puis il revient et trouve ses disciples en train de... Ils sont endormis. Vous ne pouvez pas veiller même pas 1 heure. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Réveillons-nous. Plus tard, Paul dit au verset 26, vous savez, avec ces souffrances, nous soupirons avec la création. Verset 26, de même aussi, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qui convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Verset 22, nous savons que jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. C'est comme ça va continuer comme ça. Mais Paul dit, verset 23, et ce n'est pas elle seulement qui soupire, mais nous aussi, qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la libération de notre corps.
je croyais qu'on était déjà adoptés. Enfin, j'ai du mal à penser à ça. Pourquoi on attend donc l'adoption de notre corps? Si Bob t'a déjà dit dimanche dernier que nous sommes des fils, des filles adoptifs de Dieu. Mais Paul dit, nous avons les prémices de l'esprit. Nous avons dans l'esprit un avant-goût de l'avenir. Et dans certaines traductions, c'est les prémices. Dans d'autres, nous avons les arts de l'avenir. Vous savez, quand on a acheté une machine à laver récemment, et on a déposé les arts pour anticiper l'arrivée de la machine. Ouais, nous avons les arts. Et c'est les prémices. Et vous savez, dans l'Exode, les prémices, c'est vraiment intéressant. Ils sont libérés, le peuple est libéré. Ils sont en route vers la terre promise et c'est leur avenir. Donc ils ne sont pas encore là. Et puis assez tôt dans le voyage, 1 an à peine après avoir quitté l'Égypte, je crois, et ils arrivent à la frontière de la terre promise et ils envoient des espions. Il n'y a pas de drone, donc ils vont envoyer des espions. Et les espions, ils font le tour, et ils regardent, puis ils reviennent et disent « Oh non, cet avenir, c'est affreux, on a peur. Non, la terre, c'est peuplé de géants, c'est une terre qui avale ses habitants. On a vu les géants de nos propres yeux et c'est vraiment... non. Et le peuple, donc, se révolte parce que c'est contagieux, cette peur. Et ils disent, on va virer Moïse, on va prendre un autre dirigeant, on va retourner en Égypte. Non. Nous n'avons pas reçu un esprit d'esclavage, verset 15, pour être encore dans la crainte, pour revenir en Égypte vers notre ancienne manière de vivre. Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Il n'y a que Caleb et Josué qui disent « En fait, nous devrions y aller, nous devrions monter au pays promis ». Parce que Dieu sera avec nous. On peut le faire. Yes, we can. Mais on ne les écoute pas. Je ne sais pas si vous m'écoutez ce matin. On ne les écoute pas. Et parce que, qu'est-ce qui ramène Caleb et Josué, ces espions? Ils ramènent des fruits, des prémices de la terre promise pour que le peuple de Dieu dans le désert goûte à l'avance les prémices, les arts de l'avenir qui leur est réservé. Et de même, Jésus a inauguré la Sainte Seine en disant « Prenez le vin, le fruit de la vigne et le pain, donc le fruit du blé, produit du blé, mais je ne partagerai pas ce repas avec vous avant d'être réunis ensemble. » Et Jésus donc est allé dans la présence de Dieu comme un précurseur pour nous, puis il revient vers ses disciples rassemblés dans la crainte, la salle fermée, et puis il dit « N'ayez pas peur, ne craignez pas, je suis avec vous. Vous serez mes témoins. Je serai avec vous, vous serez mes témoins partout où vous êtes. » Et donc, quand nous prenons la Sainte Seine, comme on vient de le faire, merci Seigneur, le vin, le jus de fruits, le fruit de la vigne, on a un avant-goût, les prémices des noces de l'agneau, le grand festin pour célébrer le règne de l'agneau qui viendra sur la terre renouvelée où nous serons tous rassemblés avec lui en train de fêter sa victoire. C'est pourquoi, verset 23, nous qui avons dans l'esprit un avant-goût de cet avenir, nous soupirons en attendant l'adoption, la libération de notre corps. Nos corps vont être transformés. Ils ont besoin d'être transformés parce que leur constitution, en ce moment, c'est pas tout à fait configurée vis-à-vis du monde nouveau de Dieu. Je vais vous donner un exemple. À l'université, avant la pandémie, on avait les portes ouvertes. Et donc, on essayait de montrer
l'avenir possible aux étudiants qui veulent bien s'inscrire. Donc c'était au mois de février, je crois, 2019. Et donc j'arrive tôt, ok, mais j'ai pris mon vélo, d'accord. Donc j'arrive dans les premiers et j'avais un short, j'avais un t-shirt, j'avais des baskets, et puis je croise le doyen sur le parking. Je dis, t'inquiète pas, je vais te transformer d'ici 15 minutes. Et puis je vais dans le bureau, je mets ma costume, une belle cravate, et puis voilà, c'était là pour accueillir, transformer, mais j'étais reconnaissable parce qu'il m'a revu, mais j'étais transformé pour parler de l'avenir aux étudiants. Nos corps ont besoin d'être transformés parce qu'on n'est pas tout à fait apte en ce moment à intégrer ce monde nouveau. On est fait d'une matière corruptible, on est en train de se désagréger et il faut qu'on soit transformé en êtres sur lesquels la mort, la maladie, le péché n'a plus aucune emprise. Et donc qu'est-ce qui va se passer lorsque Christ va revenir? Verset 21. La création sera libérée de l'esclavage de la corruption pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Et cette transformation ne sera pas juste une transformation externe, comme si on changeait de vêtements, mais ça va bouleverser la réalité interne de qui nous sommes et ce que nous sommes. Mais pour l'instant, nous soupirons, nous avons quand même les prémices, un avant-goût. C'est comme l'apéritif, c'est comme l'amuse-bouche de ce futur radieux. Et cet esprit qui nous est donné, c'est un peu d'énergie venant de la nouvelle création qui nous est donnée par avance. Donc, qu'est-ce que nous sommes censés faire maintenant? Est-ce que c'est juste un discours assez ennuyeux qu'il faut supporter avant de prendre nos repas, etc.? Comment est-ce que nous allons vivre maintenant ayant entendu tout cela? Parce que nous sommes là. Si nous avons les prémices de l'esprit en nous, l'esprit nous redynamise déjà maintenant pour revitaliser la cité autour de nous, pour revitaliser l'ambiance au travail, voire la culture au travail. Nous sommes là pour faire une différence dans notre quartier, dans notre cité universitaire, dans notre village. La résurrection de Jésus, c'est le début du projet de Dieu pour renouveler toute la création. Et le but est de remplir la terre de la connaissance de Dieu, de cette vie céleste. Voilà tout le sens de prier le Notre Père, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel, parce que la terre sera remplie de la connaissance de Dieu comme les eaux recouvrent le fond des mers. Au lieu des plastiques, il y aura la connaissance de Dieu. Donc pourquoi sommes-nous sauvés? Pourquoi on est là? Pourquoi on vient? Est-ce que c'est juste pour avoir quelques moments de piété entre nous, pour nous sentir un peu mieux dans nos souffrances? Oui, peut-être. Mais nous sommes là. Dieu nous a sauvés, il veut nous sauver pour que le projet de création déraillé par le péché dans Genèse 3 puisse enfin être remis sur les rails grâce à nous. Et pourquoi l'Église, pourquoi nous sommes là en tant qu'Église? Toute la création est là dans l'attente de la souffrance, les affres de l'accouchement, en attente de ce monde nouveau que Dieu engendrera. Et l'Église est appelée à partager cette douleur, ces souffrances en même temps que l'espérance. L'Église ne doit pas se séparer des douleurs, des souffrances de ce monde. Donc si l'Esprit est là, l'Esprit est en train de soupirer de manière inexprimable à cause de l'Afghanistan, à cause de l'Inde. Et donc nous devons être en train de prier là où nous sentons les douleurs de ce monde. Voilà.
une part de notre appel, mais nous sommes non seulement là à prier, à crier, mais à travailler en vue du retour de Christ. Paul écrit un passage un peu semblable dans 1 Corinthiens 15 qui parle de la résurrection. Et quand il finit, il dit « on va pas juste fêter la vie merveilleuse devant nous, cette espérance. » Et il termine en disant 1 Corinthiens 15, 58 « Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. » Donc, lorsque Christ viendra renouveler la création, on va voir que tout ce qu'on aura fait aujourd'hui par l'Esprit et la puissance de Jésus, grâce à sa résurrection, ça va être célébré, reconnu. Nos souffrances aussi, autant que celles de Jésus, contribueront à cette gloire future. Quand Jésus ressuscité se montre à ses disciples, il dit « Regardez mes mains, la trace des clous. Mettez la main dans mon côté. » Voilà l'avenir qui entre dans le présent. Il revient des morts. Et c'est l'avant-goût de la gloire qui nous attend. À chaque fois que nous aurons souffert en Christ et par l'Esprit, pour rétablir la justice, être sel et lumière autour de nous, procurer la paix, la réconciliation, utiliser le vélo davantage que la SUV, c'est l'avenir qui entre dans le présent. À chaque fois que nous résistons à la tentation, c'est l'avenir qui entre dans le présent. À chaque fois que nous prenons le vin et le pain, c'est l'avenir qui entre dans le présent. C'est l'impact sur le terrain de la résurrection de Jésus. C'est des preuves qu'il est vivant et c'est un avant-goût de la plénitude, de sa vie qui va renouveler toutes choses. Donc voilà pourquoi rien n'est perdu maintenant, rien n'est en vain ou vain que nous faisons. Tout ce que nous faisons maintenant dans le Seigneur par l'Esprit va durer jusque dans l'éternité. Et tout ce que nous faisons, amen, tout ce que nous faisons va compter, quand on va être dans le bus demain en train d'accueillir du monde, quand je serai en train d'accueillir des étudiants, de les aider à réfléchir parce qu'ils sont stressés par l'avenir, en fait, je serai en train ça va compter quelque part. Parce que rien n'est vain. Et Paul dit du reste, verset 28, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Mais pour l'instant, nous vivons une certaine tension, la souffrance entre l'état actuel des choses et l'avenir qui nous attend. Et parfois, on veut juste baisser les bras, on veut juste jeter l'éponge. Mais Paul nous encourage à persévérer, verset 24. Donc ça vaut le coup, parce que c'est assez clair ce qu'il dit. À travers Jésus, le Messie, Dieu nous a donné la victoire sur toutes les puissances qui nous plombent. Et il nous le donnera à l'avenir. Il est en train de nous la donner maintenant. Oui, Jésus va ressusciter les morts, mais déjà, il transforme les vivants. Et à travers notre témoignage, il peut continuer parce qu'il a insufflé en nous, comme pour Adam et Ève, il a insufflé en nous son esprit de vie, de force, de puissance, de courage, d'amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, de maîtrise de soi, qui nous renouvelle progressivement à l'image de Christ. Nous sommes créés à son image pour régner. Et nous sommes là pour revitaliser déjà le monde dans lequel Dieu nous a placés en anticipation de son retour, parce que ce monde, la création, vit dans l'attente de la révélation des fils de Dieu. Nous sommes des témoins. Donc pourquoi demain, même cet après-midi, pourquoi ne pas donner à notre entourage un aperçu de la gloire de Dieu reflétée sur nos gestes, nos visages. Cette gloire de Dieu à venir en étant le reflet de Jésus pour eux.
en classe, dans le bus, dans le bureau. Ils n'attendent que cela, en fait. Ils n'attendent que ça, sans le savoir. Hein. Donc ils courent vainement à droite et à gauche. Parfois ils nous agressent quand on leur présente cette espérance, mais ils n'attendent que ça. Hein. Seigneur, merci pour cette espérance.